Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On devait se retrouver aujourd'hui pour continuer la série des Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant QSI. On devait parler de la Coupe de France 98. Mais comme je vous l'avais dit hier, sauf s'il y a une grosse actualité PSG, puisque ici c'est priorité à l'actu. Et il y en a de la priorité, il y en a de l'actualité aujourd'hui au PSG. Messi qui part du Paris Saint-Germain, ça a été officialisé par Galtier tout à l'heure en conférence de presse. C'est fait, c'est officiel, Messi va quitter le PSG. Asensio, libre de tout contrat en juin avec le Real, va rejoindre libre le Paris Saint-Germain. C'est très chaud, voilà, sauf le fameux retournement de situation. Donc j'aimerais parler de ces deux choses-là. Bon, concernant Messi, les amis, Galtier a dit tout à l'heure en conférence de presse, j'ai été heureux d'entraîner le plus grand joueur de l'histoire du football. De diriger, pardon, le plus grand joueur de l'histoire du football. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a vraiment dirigé Messi, parce que moi, j'ai pas du tout le sentiment d'un mec qui a dirigé quoi que ce soit au PSG. Alors, un accompagnateur, admirateur de Messi, oui. Hein, admirateur de son fiac, comme ça, comme un vulgaire néo-sexuel de bas étage. Messi, oh, tu vois. Voilà. Bref, sans déconner. Galtier l'a confirmé. Il a dit, voilà, ça sera son dernier match au PSG, demain au Parc des Princes, ça sera son dernier match. Bon. Pour reparler vite fait de ça, les amis, je pense que c'est aussi bien pour lui que pour nous qu'il s'en aille. Voilà. Pour moi, c'est un mariage raté, Messi au Paris et le PSG. C'est un mariage raté. Voilà. Tu n'es pas... Tu es une légende au Barça, tu es une légende du foot, tu es une légende dans une équipe d'Argentine, tu n'es pas une légende du PSG, tu n'as pas inscrit ta légende au PSG. C'est un mariage raté, bonne continuation, et on se quitte, et voilà, on s'est aimé comme on se quitte, comme dirait la chanson, d'accord? Voilà, on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain, qu'arrive toujours un peu trop vite, hein, voilà, pour ceux qui ont la ref, hein. Donc voilà, donc ça ne s'est pas passé comme prévu, hein. Oui, je dis ça parce que quand Messi arrive au PSG, les amis, il faut pas faire les hypocrites. On a tous été, moi le premier, supporter du PSG, très heureux de voir Messi arriver au PSG. Ah oui, et on parle quand même, pour moi, du plus grand joueur de tous les temps. Et si on veut pas rentrer dans le débat, bah il fait quand même partie du panthéon des plus grands joueurs de l'histoire. Hein? Et de faire venir ce mec-là dans ton club, c'est quand même une grande fierté. C'est une fierté de le faire venir dans ton championnat, dans ton club, dans 30, 40, voire 50 ans, quand on parlera de la légende Messi, on se rappellera que Messi a joué au PSG. Voilà, donc c'est quand même une fierté, les gars. Et il faut pas oublier non plus que même les supporters du PSG qui disaient que son arrivée, ça allait déséquilibrer l'effectif, que c'était pas la peine de le recruter, que c'était un choix un peu bizarre et incompréhensible, même eux, au fond d'eux, étaient quand même heureux de voir débarquer un tel monstre du football dans leur club. Rappelez-vous, et ça c'est aussi pour faire une petite piqûre de rappel à tous ceux qui nous disent que Messi, on lui a pas donné l'amour qu'il avait besoin. Hein, tu sais, le FC Feu de l'amour, là, faut aimer les joueurs, les caresser en sens du poil pour qu'ils fassent bien leur métier. Ceux qui nous disent que Messi, on lui a jamais donné d'amour au PSG, rappelez-vous l'engouement et la ferveur qu'il y a eu quand il est arrivé. Comment il a été accueilli à l'aéroport, comment il a été accueilli au Parc des Princes. Il a été mieux accueilli lors de son arrivée au parc que lors de certaines légendes du PSG lorsqu'ils sont partis du Parc des Princes, ils ont fait leurs adieux. Tu vois? Même lui, il a dit, j'ai été agréablement surpris de l'accueil que j'ai reçu. Voilà, mais ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Oui, parce que les amis, imagine-toi là, au moment où Messi signe au PSG, il y aurait eu un mec qui vient du futur, on va s'affaire à la Dragon Ball Z, tu sais, Trunks qui vient pour défoncer la gueule à Freezer. Un mec qui serait venu du futur là, il serait venu de 2023, de maintenant là. Il serait venu de maintenant, de 2023, il serait venu à l'arrivée de Messi quand il signe en 2021, l'été 2021. Il t'aurait dit voilà, bah écoute, Messi, première saison PSG, mauvaise. Très moyen, mauvaise, il met même pas 10 buts en Ligue 1, voilà, il fout pas un pied devant l'autre, ça se passe pas comme... et deuxième saison, bah écoute, une bonne saison en Ligue 1, parce qu'il faut quand même pas être non plus mauvaise foi, mais Messi fait quand même une bonne saison en Ligue 1 cette année. 16 buts, 16 passes D à 35 ans, quand même.
Hein, ça serait nul de dire, ça serait se mentir de dire il a fait une moyenne saison, une mauvaise saison. Non, pour moi, il fait quand même une bonne saison en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Voire même très bonne. Mais voilà. Moi, quand Messi il arrive, on m'aurait dit, en 2 saisons, Messi il aura juste une bonne saison en Ligue 1. Eh ben, je suis désolé, je n'y aurais pas cru. Je n'aurais pas cru, je reste sur ma faim. Moi, Messi, quand il vient, c'est pas pour faire des statistiques et nous faire gagner contre Brest, Angers ou Clermont. Moi, je vois plus haut quand je vois venir Messi. Moi, je vois plus haut, en fait. Il va nous apporter un plus en Ligue des Champions, dans les matchs qui comptent. Et malheureusement, dans les matchs qui comptent, notamment en phase finale de Ligue des Champions, 8e aller contre le Real Madrid, aller-retour, transparent complètement. Il loupe même un penalty contre Courtois, et contre le Bayern Munich, je l'ai trouvé encore plus en dessous que face au Real Madrid, transparent aussi, à côté de ses pompes, beaucoup de ballons perdus, n'apporte rien dans le jeu, beaucoup de nonchalance, beaucoup moins d'envie. Alors je sais qu'il a toujours marché, mais beaucoup moins d'envie que ce qu'il en a montré à l'Argentine pendant la Coupe du Monde. Et même si on parle de cette bonne saison en Ligue 1, moi Messi de août à novembre a été beaucoup plus motivé et meilleur que la deuxième partie de saison en Ligue 1. Même si cette deuxième partie de saison en Ligue 1 là, après la Coupe du Monde, c'est pas non plus catastrophique. Mais on l'a senti beaucoup mieux de août à novembre parce que voilà, on va pas se mentir, Messi est venu au PSG uniquement pour préparer sa Coupe du Monde. Messi ne t'a jamais donné le sentiment d'avoir été heureux d'être ici. Et on le sait, il est venu par défaut. Voilà. Bref. Donc c'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous que ça s'arrête là. Voilà. Hein? Mais c'est quand même, encore une fois, comme je vous l'ai dit, et même en Ligue 1, sur les 2 saisons, tu comptes les matchs face aux équipes de haut de tableau, eh ben, la majorité des matchs contre les équipes de haut de tableau, sur les 2 ans, Messi, en général, c'est pas extraordinaire. Voilà. Ça, tu le comptes sur le bout des doigts, c'est bons matchs contre les gros de haut de tableau en 2 ans. Donc voilà, les amis. Hein, moi, je reste sur ma faim parce qu'on parle pas de Brandao, Nolan Roux, Marvin Martin, on parle quand même de Messi, meilleur joueur de tous les temps, panthéon du football. Pour moi, une bonne saison de Ligue 1 sur 2 saisons, quand on s'appelle Lionel Messi, eh ben, c'est trop peu. Quand il est arrivé, j'espérais beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour moi, le passage de Messi, niveau marketing, c'est clairement une réussite, ça on n'en doute pas. Mais sur le plan sportif, c'est plus un échec qu'une réussite pour moi. Le mariage ne s'est pas passé comme il fallait, c'est mieux comme ça, c'est mieux ainsi. Voilà. Maintenant, ce que j'espérais, c'est que là, il est à 2 passes décisives d'égaler le record de Di Maria, qui a 18 passes décisives sur une saison de Ligue 1. J'espère peut-être que face à Clermont, demain, il fasse 2, voire même 3 passes décisives pour dépasser le record, qui est au moins quelque chose qui reste marqué de son passage. Messi aura quand même eu le record de passes décisives sur une saison en Ligue 1. Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait quand même une trace d'un tel joueur comme ça dans notre championnat. Moi, sincèrement, j'aimerais bien. Bon, bref. C'est bien pour tout le monde, j'en ai déjà parlé, bref, voilà, c'est terminé. Voilà. Et on sera débarrassé de tous les homosexuels qui viennent au Parc des Princes en maillot Argentine, qui n'y viennent que pour lui, qui viennent au stade que pour lui, les places qui sont venues encore beaucoup plus chères depuis qu'il est là, des mecs qui sont venus que pour lui, qui n'étaient pas là au Parc des Princes avant et qui ne sera pas là après. Et on sera débarrassé de tous les homosexuels qui viennent nous insulter, nous mépriser, nous menacer quand on émet des critiques sur leur gourou. Hein, ces mecs-là qui ne supportent pas le PSG, qui viennent te dire à nous, les supporters du PSG, comment on doit ressentir les choses avec lui sous les couleurs de notre maillot, si on a le droit d'être exigeant ou pas, etc., etc. Bref, tout ça, ça va être terminé et je peux vous dire que pour moi, c'est un bonheur sans nom. Voilà. Maintenant, les amis, Asensio au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait un banc de touche de qualité au PSG. Hein, quand on voit la gueule de notre banc de touche, on va quand même pas pleurer qu'Asensio vienne libre au PSG. C'est toujours mieux dans la rotation, un Asensio, c'est toujours mieux qu'un Ekitike, qu'un Soler, qu'un Draxler ou un Sarabia. On est bien d'accord. Asensio à 100%, c'est quand même un très bon joueur. C'est quand même un très bon joueur de rotation. Seulement le problème, voilà, c'est que moi, Asensio, il quitte le Real Madrid, c'est pas pour venir faire banquette au PSG. Je le vois pas venir faire la rotation au PSG, Asensio. C'est ça qui m'inquiète. C'est que si tu le prends pour la rotation, instaurer une concurrence, etc., pourquoi pas? Mais j'ai peur que le PSG lui ait promis d'être titulaire et le fasse venir en tant que titulaire. Et quand je vois qu'Asensio, il va toucher, apparemment, là, aux dernières rumeurs, il va toucher 10 millions d'euros par an au PSG, alors que le Real lui en proposait 4 pour renouveler son contrat, 4 millions, tu lui triples presque son salaire, là.
Donc on en est toujours au même point. Moi, je veux bien que le PSG, c'est vrai, le PSG est obligé devant les clubs de Première Ligue, devant des clubs comme le Real, le Barça, la Juve, le Bayern, parce qu'on n'a pas l'histoire de ces clubs-là, ou devant la puissance de la Première Ligue. On est que le 5e championnat en Europe, donc c'est compréhensible que le PSG sorte leur argument, l'argument du portefeuille. Mais il y a quand même une limite. Là, tu vas carrément presque lui tripler le salaire que lui proposait le Real. Passer de 4 millions d'euros que lui proposait le Real à 10 millions, à presque 12. Tu triples presque son salaire à Asensio. Moi, ça, je ne comprends pas. Et encore moins, je ne comprendrais pas si on me dit qu'il vient pour être titulaire indiscutable. Moi, Asensio libre avec un salaire moins gros que ce qui est proposé pour la rotation, un grand oui. Mais là, quand je vois ça, non. Tu vois, c'est comme Hernandez. C'est comme Théo Hernandez, constamment blessé, on lui propose le double de ce qu'il touchait au Bayern. Donc encore une fois, les gars, le club ne retient pas ses erreurs. Moi, encore une fois, si on m'explique qu'Asensio, c'est pas pour un énorme salaire et pour la rotation, libre, je te dis oui, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, apparemment, c'est pas ça. Donc moi, je suis pas très chaud. Je suis pas très chaud, mais apparemment il va venir, donc voilà. Donnez-moi, vous, votre avis en commentaire sur tout ça. Moi, les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt, et allez Paris.